Ces personnes sont piégées par les inondations. Ils observent la montée des eaux. Ils ont planifié d'urgence une évacuation. Le guide a lancé une corde en amont. Les élèves se sont ensuite jetés à l'eau 2 par 2. Ils ont attrapé la corde et se sont dirigés vers l'amont. Mais ils ont fini par être emportés par l'inondation. Si vous êtes un élève du fond, lorsque vous voyez vos compagnons disparaître devant vous, pensez-vous à un autre moyen de vous échapper? Ou bien suivriez-vous et sauteriez-vous en bas? Cet incident s'est produit dans un canyon. Il est situé au pied d'un volcan en Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'une vallée formée par une érosion de longue durée. Le matin du 4.15.2008, un minibus transportait 12 passagers. Ils sont allés expérimenter la traversée du canyon. Les passagers du bus étaient 6 hommes et 6 femmes. L'un d'entre eux, Sullivan, 22 ans, était le guide du groupe. Céline était enseignant. Les 10 autres étaient des étudiants. Mais l'un d'entre eux, Tom, est atteint d'infirmité motrice cérébrale. Il pourrait donc avoir besoin d'un peu plus d'attention. Il pleuvait, et les prévisions météorologiques annonçaient que la situation pourrait empirer. Ils ont estimé que la situation était gérable. Tous les hommes se sont donc bien préparés. Ils sont entrés dans le canyon juste après 12 heures, même si la pluie ne semblait pas vouloir s'arrêter. Ils ont collaboré à l'expédition. Ils ont lutté dans les eaux profondes du ruisseau. Un élève a crié de peur devant la profondeur de l'eau. Il a demandé à se mettre à l'abri. Plus tard, réconforté par la foule, il a poursuivi son chemin. Mais la situation a dégénéré. À leur insu. En amont, la pluie s'intensifie et le niveau de l'eau monte. Vers 2 heures de l'après-midi, les étudiants sont toujours aussi enthousiastes. Lorsque tous sont en position, ils réalisent que le danger est imminent. L'eau claire est devenue trouble et rapide. Le niveau de l'eau monte rapidement des chevilles aux mollets. Les guides et les enseignants commencent à évaluer la sécurité. Ils hésitent face à l'évolution du niveau de l'eau, alors que le niveau de l'eau n'est pas trop élevé. Se diriger vers la sortie à environ 30 mètres en amont, ou rester sur place et attendre la décrue, ou revenir sur ses pas. Mais le chemin du retour passe par des eaux profondes. Et avec la montée des eaux, le facteur de risque augmente. L'enseignant a essayé de demander de l'aide par radio, mais tout ce qu'il a pu entendre, c'est un murmure électrique. Peut-être que les parois du canyon bloquent le signal. La situation devient de plus en plus grave. Le guide craint que les élèves ne tombent en hypothermie. Il craint que la montée des eaux ne les emporte. À 14h25, elle a mis en place un plan d'évacuation décisif. Sullivan et Smith ont été les premiers à ramper. Ils essaient d'atteindre une sortie sur en amont. Si c'est possible, une corde est jetée en bas. Peu après 8 minutes, une corde descend avec le courant. Les 10 autres se répartissent en 5 groupes, 2 par groupe. Les nageurs peu habiles sont associés aux bons nageurs. Proctor et Peter forment le deuxième groupe. Ils essaient d'attraper la corde et de remonter le courant. Mais comme le niveau de l'eau continuait à monter, ils n'ont manifestement pas fait aussi bien que le premier groupe. Proctor a été accidentellement emporté par le courant. Son casque s'est détaché lorsqu'il a heurté les rochers. Heureusement, il a été rapide. Il a pu tirer à temps sur la corde qui se trouvait en dessous. Ils finissent par atteindre la sortie sécurisée. Mais la chance n'a pas souri à tout le monde. Le troisième groupe, sous l'impact de l'inondation, ils n'ont pas pu s'accrocher à la corde non plus. Ils ont été emportés par le courant et se sont noyés. Les autres ont assisté, impuissants, à leur disparition. Le quatrième groupe a également été emporté par l'inondation. Par chance, Brooks a pu s'agripper à nouveau à la corde et a été sauvé. Le nombre de personnes disparues augmente. Le reste du groupe est en proie à une panique totale. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'accrocher les uns aux autres. Ils espèrent que quelqu'un les trouvera et viendra à leur secours.